Bonjour, je vais vous faire une petite vidéo explicative pour l'inscription au collège et le dossier d'inscription. Alors, je vais présenter le dossier du collège Montaigne, parce que c'est celui que j'ai, et que je vais distribuer aux élèves qui vont au collège Montaigne. Mais globalement, tous les dossiers des collèges publics se ressemblent et ont le même nombre de feuilles et de papiers à remplir. Alors, je vais présenter, je vais montrer à la caméra à chaque fois ce que ça représente et quelle forme ont les documents. La première chose, c'est que il y a la liste des pièces à fournir, qui est très longue, et c'est la fiche de renseignement, comme il y avait depuis la petite section, c'est-à-dire les noms, prénoms des enfants, des personnes à contacter, avec les adresses mail et toutes ces choses-là. Donc ça, c'est assez classique. Avec, il y a une fiche explicative et au dos de cette fiche explicative, il y a les codes pour les métiers des parents. Ça, c'est les codes sont à mettre dans la case représentant légal et là, vous avez un code à mettre. Ensuite, vous avez une deuxième fiche, là qui est rose, qui est la fiche d'urgence. Cette fiche d'urgence, c'est à peu près les mêmes informations, plus le nom du médecin et les modalités s'il arrive un accident, par exemple en EPS, par exemple sur la cour. Il y a une autre fiche avec les autorisations de diffusion pour la diffusion sur Internet, pour la diffusion de documents et pour les prises de photos. Ensuite, ça c'est la partie classique, obligatoire dans toutes les écoles. Donc ça a été, comme à chaque rentrée, depuis la petite section, ça a été à remplir. Il y a aussi l'assurance scolaire qui est à prendre. Et jusque-là, on est sur des choses que vous connaissez déjà. Ce qui est différent. La première chose, la cantine. Donc, il y a plusieurs, ce qui s'appelle au collège, régimes. Donc, pour Montaigne, vous avez le prix de la cantine et les régimes. Alors, votre enfant peut être soit externe, ça veut dire qu'il ne mange pas à la cantine, soit demi-pensionnaire, ça veut dire qu'il mange à la cantine. Ça, c'est la première chose. Et pour chaque régime, externe et demi-pensionnaire, on a le régime 1, 2 et 3. Le 1, c'est que votre enfant peut partir dès qu'il n'y a pas cours. Il peut sortir du collège dès qu'il n'y a pas cours. Par exemple, il avait cours de 9h à midi. Le professeur qui était là de 9h à 10h n'est pas là. Il peut ne pas venir et donc arriver à 10h. Ça, c'est le régime 1. Il peut donc partir plus tôt à ce moment-là. Le régime 2, c'est si l'absence du professeur était prévue, il peut ne pas venir. Par contre, si elle n'était pas prévue, il ne peut pas sortir. Et le régime 3, il ne peut pas sortir en dehors des heures de cours prévues. Le régime 1, 2, 3 sont les mêmes, qu'ils soient pensionnaires, demi-pensionnaires ou externes. Si elle est externe à midi, il peut partir. S'il est demi-pensionnaire, il restera, même s'il n'a pas cours de 14h à 16h et qu'il a une heure de cours de 16 à 17, il restera en permanence. Donc voilà pour les différents régimes. Ça, c'est une nouveauté par rapport à l'école où si le maître ou la maîtresse à l'école élémentaire est absent, normalement il est remplacé et s'il n'est pas remplacé, on vous prévient. Mais il ne sort pas tout seul de l'école. Ça, c'est un interdit à l'école élémentaire, alors que ça peut être autorisé par vous au collège. Ça, c'est la première nouveauté. Sur chaque
cahier de correspondance, sur chaque cahier de liaison, il y aura écrit le régime pour que les éducateurs, pas les éducateurs, pardon, les surveillants puissent savoir si votre enfant peut partir ou non et quitter ou non le collège. La deuxième nouveauté par rapport à l'école, c'est la liste de fournitures. Alors celle-ci, c'est celle du collège Montaigne. Elle n'est pas très importante pour le collège Chevreul, pour le collège David d'Angers. Elles sont un peu plus longues et elles sont aussi plus longues dans le privé. Donc il y a ici ce qu'il faut acheter, le nombre de cahiers, mais dans la quasi-totalité des collèges, on vous propose, c'est une proposition, il n'y a rien d'obligatoire, de commander ce qu'on appelle un pack. Donc, beaucoup des fournitures qui sont écrites, pas toutes, faites attention, elles n'y sont pas toutes, mais beaucoup, donc c'est à vérifier ce qui a été pris ou ce qui est pris dans le pack ou pas. Donc, quasiment toutes, avec un prix préférentiel, parce que comme c'est acheté en grande quantité, ils réussissent à négocier un prix. Donc c'est moins cher que si vous alliez l'acheter hors promotion. Après, c'est à vous de voir. Mais vous pouvez prendre le pack et ça vous permet de ne pas aller courir dans les magasins. Donc voilà. Il y a une date pour le rendre, date signature, et par exemple, là pour le collège Montaigne, le pack coûte 35,50 €. Les fournitures sont à fournir, vous devez les fournir, et ils doivent toujours, au collège, c'est un vrai attendu, la trousse, les cahiers doivent toujours être présents. S'il manque un cahier, votre enfant peut se faire sanctionner. Donc, essayez de voir, surtout au début, en 6e, en 5e, 4e, 3e, c'est peut-être moins le cas, mais en 6e, vérifiez avec votre enfant le cartable à chaque fois. Ensuite, il y a deux nouveautés, deux choses qui sont facultatives, c'est-à-dire qui ne sont pas obligatoires. Elles sont payantes et elles ne sont pas obligatoires. La première chose, c'est ce qu'on appelle l'UNSS. C'est du sport qui est proposé à votre enfant tous les mercredis après-midi par les profs de PS. Ça lui permet de découvrir plusieurs sports. Alors, il ne va pas faire que du foot ou que de l'athlétisme. Il y a plusieurs sports de proposer. Il y a une autorisation à remplir. Et l'UNSS, c'est payant. Et ça coûte 20 € pour le collège Montaigne. Le prix peut différer, mais on est entre 20 et 30 € très souvent. Ça, ce n'est pas obligatoire. C'est la première chose qui n'est pas obligatoire. Deuxième chose qui n'est pas obligatoire, c'est ce qu'on appelle le foyer socio-éducatif, le FSE, le foyer. Donc l'explication est là. Le foyer permet d'avoir accès à votre enfant le midi, d'avoir accès à plusieurs activités qui diffèrent selon les collèges. C'est payant. Là aussi. Donc voilà. Alors, le prix, c'est 10 € à Montaigne, par exemple, 10 € pour un enfant, 16 € pour 2 enfants, 20 € pour 3 enfants et plus. Et cet argent-là permet aussi au collège de payer les sorties d'aider à financer les sorties pédagogiques, type voyage, type sortie au cinéma. Ça permet aussi d'aider à payer ces choses-là. Il y a une fiche explicative pour expliquer ce à quoi ça correspond. Et ensuite, il y a l'information, une note d'information pour comment va se passer la rentrée. La rentrée au collège, elle est différenciée entre 6e, 5e et 4e, 3e. Et même dans certains collèges, elle est même différenciée entre 6e et 5e, 4e et 3e. C'est-à-dire que, par exemple, à Montaigne, à 9 h, il y a l'appel, toutes ces choses-là, un petit café pour les familles. À midi 15, c'est la fin de la matinée. Ce qui se passe l'après-midi du jour de la rentrée, donc le 2 septembre,
Et par exemple, le vendredi 3 septembre, le matin, il n'y a pas de cours. Il n'y a pas de cours parce que c'est l'accueil des 5e, 4e, 3e. Ça permet au 6e d'avoir une rentrée plus tranquille sans tout le monde. Et, dernière chose, une fois que vous avez le dossier qui est rempli, moi je n'ai plus rien à voir avec cette histoire-là. Je vous aiderai à le remplir si vous en avez besoin, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais vous devez le ramener au collège. Par exemple, pour le collège Montaigne, il y a, alors avec le Covid, les modalités peuvent différer. Ça peut être dans les boîtes aux lettres pour certains collèges, ça peut être des prises de rendez-vous individuelles. Mais vous allez avoir, là c'est le lundi 14 juin, de 16h15 à 19h30. Il va falloir rapporter le dossier. Ce sera vérifié avec vous et vous aurez quelques explications, mais le dépôt du dossier se fera bien le lundi 14 juin de 16h15 à 19h30. Si vous n'avez pas la possibilité, vous pouvez commencer à appeler, vous pouvez appeler pour dire moi je n'ai pas la possibilité de ce jour-là d'être présent ou présente, et donc du coup de prendre un autre rendez-vous, mais normalement vous devez déposer au collège le dossier complet à cette date-là, dans ce créneau-là. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça répondra à toutes vos questions. Les modalités sont les mêmes pour quel que soit le collège. Pour les collèges du privé, les dossiers ont déjà été remplis, les inscriptions sont déjà faites, donc vous n'allez pas recevoir. Mais moi, pour l'instant, j'ai reçu pour le collège Montaigne et je vais recevoir pour Chevreul et pour David d'Angers, là dans le courant de la semaine. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.